Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire un cours de grammaire qui s'intitule Comment allonger le groupe nominal. Avant de commencer notre cours, on va parler un peu du groupe nominal. Et vous savez très bien les enfants qu'on a déjà fait ce cours. Alors, je vous donne un petit résumé. C'est quoi le groupe nominal? Le groupe nominal, c'est un groupe de noms qu'on peut trouver au début de la phrase ou à la fin de la phrase. Au début de la phrase, c'est le groupe nominal sujet et à la fin de la phrase, c'est le groupe nominal complément. Maintenant, passons à l'essentiel, c'est-à-dire notre cours d'aujourd'hui. Regardez bien les enfants, ces 4 images. Que voyez-vous? Que représentent-elles? Vous allez me dire, madame, ce sont des cartes. Très bien, oui, ce sont des cartes. Mais c'est quoi une carte? Une carte, c'est un bout de papier qui peut être carré ou rectangulaire. Alors la première image représente, celle-ci représente une carte à jouer. La deuxième, c'est une carte bancaire. La troisième, c'est une carte de géographie. Et la dernière, c'est une carte de vœux. Maintenant, je vais vous expliquer chacune de ces cartes. La première carte, c'est une carte à jouer. Que veut dire une carte à jouer? Alors, la carte à jouer, c'est une carte rectangulaire dont l'une des faces porte une illustration, c'est-à-dire une image ou une photo qu'on utilise dans de différents jeux. La deuxième, c'est une carte bancaire. C'est quoi une carte bancaire? C'est une carte en plastique qui comprend une puce électromagnétique. Vous allez me dire, les enfants, madame, c'est quoi une carte électromagnétique? Et je vous répondrai que c'est ce petit bout gris, ou bien ce petit carré gris. Alors, ça, c'est une puce électromagnétique. Et grâce à elle, qu'on peut retirer de l'argent de la banque. Et c'est pour cela qu'on l'appelle une carte bancaire. Maintenant, la troisième. La troisième, c'est une carte de géographie. Et je peux dire aussi une carte géographique. C'est quoi une carte géographique? C'est une fiche cartonnée qui expose les particularités d'une zone géographique. Elle peut être grande comme elle peut être petite. Et elle nous montre l'emplacement, d'un pays par rapport à un autre sur le globe terrestre. Là, on voit la carte géographique de l'Algérie, c'est-à-dire elle expose la zone géographique de l'Algérie, et elle nous montre les limites de l'Algérie par rapport à d'autres pays sur le globe terrestre. Et cette dernière, c'est une carte de vœux. C'est quoi une carte de vœux? C'est une carte personnelle qui transmet des vœux et des souhaits d'une personne à une occasion. Et là, vous avez l'occasion de la nouvelle année. Et cette carte est en train d'exprimer et de nous souhaiter bonne année 2020. Puisqu'on a fini d'expliquer les 4 images, vous allez me dire maintenant, les enfants, quel est le rapport entre ces cartes et le cours d'aujourd'hui? Je vous répondrai que le rapport avec notre cours, c'est que les 4 photos parlent d'une carte. Alors, le mot carte, vous le voyez bien, les enfants, il est là. Voilà, il est écrit en rouge. Carte à jouer, carte bancaire, carte de géographie et une carte de vœux. Alors, tout est confondu dans votre tête.
Il y a plusieurs cartes. Et pour savoir de quelle carte je parle, qu'est-ce que je dois faire, les enfants? Oui, c'est très bien. Je dois préciser l'information avec un adjectif. Alors, si je dis une carte bancaire, là, j'ai précisé de quelle carte je parle avec le mot bancaire. Et bancaire, si vous voyez bien, les enfants, il est écrit là en rouge, c'est un adjectif. Et je peux compléter aussi mon nom avec un complément du nom. Alors, si je dis une carte de géographie, là, j'ai complété mon nom et j'ai précisé de quelle carte je parle avec un complément du nom. Et le complément du nom, ce n'est pas un adjectif. Pourquoi? Parce c'est un nom qui est précédé par une préposition, un petit mot qui s'appelle une préposition. Alors, là, vous voyez bien les enfants, vous avez 3 groupes nominaux. Le premier, carte à jouer. Le deuxième, carte de géographie. Et le troisième groupe nominal, carte de vœux. Alors, ces 3 groupes nominaux sont précisés avec un complément du nom. Si vous avez bien compris les enfants, on va récapituler tout ce qu'on a fait. En conclusion, alors qu'est-ce qu'on retient de notre cours? On retient que le groupe nominal est toujours composé d'un nom noyau indispensable. Vous allez me dire, c'est quoi un noyau? Alors, un noyau, c'est-à-dire un nom qui est très indispensable et très important dans la phrase. Sans lui, la phrase sera incorrecte et incomplète. Et si je veux donner plus d'informations et de renseignements sur mon nom noyau, je dois rajouter des adjectifs. Et ces adjectifs, je peux les placer avant le nom ou après le nom. Et je peux aussi rajouter ces adjectifs dans une même phrase avant et après le nom. Alors, pour vous mieux comprendre les enfants, je vous donne des exemples. Regardez bien le premier exemple. La phrase « Un brave homme est rentré ». Là, si vous voyez bien, on a un groupe nominal sujet. Un brave homme. Et ce groupe nominal est complété par un adjectif. L'adjectif est placé avant le nom. Le nom noyau, le mot homme. Alors, homme, c'est le noyau et il est complété et précisé par un adjectif. Et cet adjectif se place avant lui. C'est le mot qui est écrit en rouge, un brave. On passe à la deuxième phrase. Papa a acheté une voiture neuve. Là, si vous voyez bien les enfants, vous avez un groupe nominal complément. C'est-à-dire, le groupe nominal dans cette phrase est à la fin de la phrase. Et il est complété par un adjectif. L'adjectif neuve. Comment elle est cette voiture? Elle est neuve. Donc l'adjectif neuve est un mot qui est placé après le nom. Regardez bien les 2 exemples. Le premier, vous avez l'adjectif qui est placé avant le nom et dans le deuxième exemple, l'adjectif est placé après le nom. On passe à la troisième phrase. Les vieilles chaussettes rouges. Là, le nom noyau chaussettes a 2 mots. On a complété le nom avec 2 mots qui sont des adjectifs. Pourquoi ils sont des adjectifs? Parce qu'ils viennent ici pour décrire
comment elles sont les chaussettes. Elles sont vieilles et rouges. L'un est placé avant le nom chaussettes, l'autre est placé après le nom chaussettes. Et les deux sont des adjectifs. On peut aussi compléter et allonger le groupe nominal avec un complément du nom. Alors, c'est quoi un complément du nom? C'est un nom qui vient pour préciser comment il est notre premier nom. Et ce groupe nominal peut être un nom comme il peut être un verbe. Et les deux sont précédés par des prépositions. Alors, pour mieux comprendre, voici les exemples. Un ours en peluche. Donc, là, vous avez un groupe nominal qui est complété par un complément du nom. Et ce n'est pas un adjectif. Pourquoi? Parce qu'il est complété par un nom, peluche, et qui est précédé par une préposition en. On passe à la deuxième phrase. Une corde à sauter. Alors, une corde à sauter, c'est un groupe nominal qui est complété par un complément du nom. Et ce complément est composé d'un verbe à l'infinitif qui est précédé d'une conjonction, la conjonction a. Donc, les deux mots vont composer le complément du nom. Le complément du nom qui vient pour préciser comment elle est la corde à sauter. Alors, on passe au dernier exemple. Un oiseau qui chante. Alors, on parle de quel oiseau? On parle d'oiseau qui chante. Donc, la précision de chanter est là pour préciser de quel oiseau on est en train de parler. On parle d'oiseau qui chante. Donc, le complément du nom, là, est composé d'un verbe qui est précédé par un pronom relatif. Et les deux mots vont former un complément du nom qui vient pour préciser le groupe nominal. Et là, on vient de terminer notre cours. J'espère que je vous ai bien expliqué. Maintenant, on passe à l'exercice. On va faire un exercice pour s'entraîner et pour consolider qu'est-ce qu'on a compris. La consigne vous demande, les enfants, de trouver dans ces phrases tous les groupes nominaux et de les agrandir. C'est-à-dire, vous avez des phrases simples que vous devez compléter avec des groupes nominaux qui sont agrandis par des adjectifs ou bien des compléments du nom. Alors, on va lire les phrases. La première, c'est mon frère mange un gâteau. La deuxième, les voitures roulent sur la route. La troisième, ma tasse est sur la table. La quatrième, l'exposition a eu lieu au musée. La cinquième, le vendeur annonce le prix à ma tante. Et la sixième, les cahiers sont rangés dans l'armoire. Alors, je vous laisse un moment de réflexion et on revient après. Alors, là, les enfants, on a les réponses de notre exercice. Si vous vous souvenez, la première phrase était « Mon frère mange un gâteau ». Alors, on a allongé le groupe nominal en rajoutant deux mots. Le premier, c'est un adjectif et le deuxième, c'est un complément du nom.
Et la phrase est devenue « Mon grand frère mange un gâteau au chocolat ». C'est-à-dire, j'ai précisé de quel frère je parle de mon grand frère, et de quel gâteau, le gâteau au chocolat. Donc, les deux mots sont là pour préciser le nom de chaque groupe nominal. La deuxième phrase était « Les voitures roulent sur la route ». On a rajouté aussi un adjectif au groupe nominal sujet et un complément du nom au groupe nominal complément. Donc, le groupe nominal sujet « voiture » a été complété par un adjectif ancienne et le groupe nominal complément « la route » a été complété par un complément du nom de la montagne, ce qui est écrit en vert. La troisième phrase, la tasse à café est sur la table. Là, on a complété le groupe nominal sujet avec un complément du nom et le groupe nominal complément, on lui a rajouté un adjectif. Alors, la tasse à café, le mot à café, c'est le complément du nom et le mot basse, c'est un adjectif qui vient pour décrire comment elle est la table. La quatrième phrase était, si vous vous rappelez bien, les enfants, l'exposition a eu lieu au musée. Là, on a rajouté un complément du nom au groupe nominal sujet et un adjectif au groupe nominal complément. Et la phrase est devenue « L'exposition des armes a eu lieu au musée national ». Comment il est le musée? C'est le musée national. Le mot national, c'est un adjectif. Et le mot musée, c'est le noyau. Donc, le groupe nominal complément est composé d'un noyau, qui est le mot musée, avec un adjectif, qui est le mot national. Maintenant, on passe à la phrase 5e. Le vendeur des chaussures annonce le prix soldé à ma vieille tante. Là, on a rajouté 3 mots. Le premier, c'est un complément du nom, des chaussures, et on l'a rajouté au groupe nominal sujet, le vendeur. Et le deuxième, c'est un adjectif, soldé. On l'a complété avec le complément prix. Prix, comment il est le prix? Il est soldé. Donc, le prix, c'est le nom noyau et l'adjectif, c'est le mot soldé. Et c'est pareil avec ma tante. Donc, ma tante, c'est le nom noyau. On lui a rajouté un adjectif vieille. À ma vieille tante. Et la dernière phrase, les cahiers rouges sont rangés dans l'armoire en bois. Alors, dans cette phrase, on a rajouté 2 mots. Le premier, c'est un adjectif qui est rajouté au groupe nominal sujet, rouge. Et le deuxième, c'est un complément du nom, en bois, qui est rajouté et placé après le nom noyau, armoire. C'est-à-dire, en bois, complément du nom, qui complète le groupe nominal complément, qui est l'armoire. Donc, l'armoire, en bois, c'est le groupe nominal complément. Et il est complété par un complément du nom. Jusque-là, notre cours est fini. J'espère que je vous ai bien expliqué et que vous avez compris. Et je vous remercie pour m'avoir suivi. Et à la prochaine fois pour une prochaine séance. Bi'idnillah. Merci.